Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des sorties littéraires qui m'intéressent. Puisque oui, à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien on est fin août, quasi début septembre. Et forcément, qui dit septembre, dit rentrée littéraire et dit plein de titres potentiels qui vont potentiellement rejoindre ma palle. Donc je fais cette vidéo un peu pour vous dire moi en tout cas les sorties qui moi m'intéressent. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les titres qui vous intéressent, qui vous tentent le plus. Ça m'intéresse grandement de savoir. Donc voilà, la liste que je fais, elle n'est pas exhaustive. C'est vraiment juste moi, en fait, ce qui me tente. Donc, on va commencer avec une sortie poche qui sort début septembre, qui sort le 7 septembre. C'est tout simplement les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, donc qui sort en poche chez Hauteville. Et je suis méga contente. Pourquoi? Puisque j'ai lu Les Sorcières de Malibu et j'ai complètement adoré. Franchement, limite un coup de cœur en fait. Et plus j'y repense, plus je me dis que c'est probablement un coup de cœur. Et j'ai envie de découvrir tout simplement les autres romans de Taylor Jenkins Reid, vu qu'elle en a écrit quand même pas mal. Et les 7 maris de Evelyn Hugo étaient sortis en grand format, mais la couverture est complètement, je crois, moche. Et ils ont fait du whitewashing, quelque chose comme ça dessus. Enfin, pas sûr, mais en tout cas voilà, il ressort en poche, donc voilà, c'est une aubaine, on va pouvoir le découvrir à petit prix. Donc voilà, je n'en sais vraiment pas beaucoup plus sur l'histoire, je sais juste que c'est du Taylor Jenkins Reid et que j'ai envie de lire un peu les romans de cette autrice, donc voilà, c'est pour ça que je me le suis noté. Vous noterez également que je ne fais pas tout ça de tête, puisque si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai tout simplement ma petite liste, ma petite wishlist, donc voilà. Ensuite, une sortie qui sort exactement le même jour, donc toujours le 7 septembre. Il s'agit de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, qui sort également chez Hauteville, donc en grand format cette fois. Et je suis tout simplement hyper contente, puisque c'est vrai que cet été, je me suis remis à lire de la romance, tout simplement. Et là, on parle quand même d'une romance qui se passe quand même au niveau, je crois, de la biologie, de la chimie. Enfin voilà, on a des personnages qui travaillent, il me semble, dans un labo. Donc franchement, ça m'intéresse de fou, vu que si vous ne le saviez pas, j'ai fait une licence de biologie, donc voilà, ça m'intéresse grandement de découvrir cette histoire. Et puis forcément, je pense que vous en avez entendu parler, mais en VO ça a fait genre un boom immense, genre ça a vraiment un grand succès en VO, donc c'est pour ça que je me le suis noté, parce que je veux absolument découvrir cette romance qui se passe dans un univers laboratoire, chimie et tout, parce que forcément, en plus, j'étais un petit peu de ce monde, voilà. Ensuite, encore une sortie qui sort le 7 septembre. Alors, ça va faire très mal, je crois, le mois de septembre au porte-monnaie, mais voilà, c'est horrible. Donc, le 7 septembre va sortir Fable de Adrienne Young. La couverture est juste magnifique. Ça sort chez Rajo, et en plus, apparemment, d'après ce que j'ai vu, on a une version qui serait brochée et une version qui serait reliée, donc une version toc-toc. Et franchement, vous le savez, moi j'adore les livres reliés, donc franchement, je sais juste que c'est une fantaisie, qu'on est un peu dans un univers de pirates, etc. Et franchement, ça me tente trop, parce que voilà, j'adore en fait les histoires de fantaisie avec des pirates, etc. La couverture est magnifique. Pareil, c'est un titre qui a fait énormément parler de lui en VO, donc je l'attends, forcément, et j'ai très hâte de le lire. Il me semble que c'est une duologie, donc à vérifier, mais en plus voilà, ce serait pas si long si on se lance dans cette saga en soi. Ensuite, je me suis noté Dark Rise de C.S. Paca, le premier tome qui va sortir, collection Big Bang de chez Brajlon, donc ça sortirait le 31 août, donc là, si ça se dit, à l'heure où je poste cette vidéo, il sera déjà sorti, mais les éditions Big Bang, là, ils ont fait un truc de fou. On a un relié, en fait, avec un jaspage, donc des tranches avec la couleur et tout, juste sublime, donc ouais, il est trop beau. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle non plus, oui, cette vidéo est très préparée, mais en même temps c'est des livres qui me tentent, mais je ne veux pas non plus en savoir trop, hein, voilà. Et vu que je les ai pas lus, je peux pas vous faire un résumé vraiment au poil. On serait plutôt cette fois dans un univers un petit peu de science-fiction, fantasy, science-fiction, un peu space opéra, j'ai l'impression. Donc voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Je sais que c'est du C.S. Paca, c'est l'autrice de Prince Captif que je n'ai pas encore lu, mais franchement ça se laisserait découvrir rien que parce que le livre est magnifique. Ensuite, une autre romance que je me suis notée, c'est L'As de cœur de Morgane Moncomble, qui, d'après ce que j'ai vu, mais je ne suis pas sûre de l'information, sortirait en poche le 1er septembre. Donc Morgane Moncomble, j'ai pas trop aimé Viens on s'aime, c'est assez étrange, je sais que beaucoup de personnes ont aimé, je vous mettrai la revue où j'en parle quelque part dans le petit i, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal avec cette romance. Il y a beaucoup de points en fait qui m'ont dérangé, mais personnellement, donc ça ne nous dérangera peut-être pas vous,
Mais voilà, alors que Falling Again, et ben écoutez, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Donc avec Morgane Moncomble, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Et je me dis, l'As de cœur, c'est ça, oui. Il me tentait vraiment pas mal en grand format, mais c'est vrai que les romances, quand ça sort en poche, je préfère les prendre en poche. Donc pourquoi pas, voilà, je me le suis noté, à voir si j'ai envie d'une petite romance pareille. Je sais qu'en tout cas l'écriture de Morgane Moncomble, j'aime beaucoup. Voilà, c'est juste les thèmes qui étaient un petit peu abordés dans Beyoncé, j'ai eu du mal, mais donc à voir l'As de cœur, apparemment dans l'univers du poker, etc. Je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir lu, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vraiment il faut que je le lise à tout prix ou pas du tout. Mais c'est vrai que du coup il est dans ma liste parce que voilà, en termes de romance, c'est assez chouette, j'ai envie de me lancer. Ensuite, le 31 août, oui, on revient un petit peu en arrière, c'est un petit peu mélangé, mais je vous dis un petit peu les titres comme ils me viennent. Legion Burn, voilà, de Tracy Dion va sortir et je suis méga contente. Pourquoi? Parce que je l'avais en VO. Voilà, je l'avais acheté en VO, mais malheureusement c'était un petit peu trop compliqué pour moi. Voilà, le vocabulaire était assez costaud quand même, donc je l'ai vite revendu sur Vinted quand en fait j'avais déjà appris qu'il allait sortir en français. Donc là, ça y est, il va vraiment enfin sortir. C'est une sorte de réécriture de la légende arthurienne, fantasy dans une école. Enfin, ça a l'air juste top. Genre, voilà. Moi, je vous dirais juste ça. Il y a de la légende arthurienne dedans. On est dans une école, je crois. Il y a de la magie. J'ai super hâte de découvrir. Et celui-là, c'est sûr que je me le prendrai. Ensuite, une autre sortie que j'attends avec impatience, c'est la suite de Serpent and Dove. C'est donc Blood and Honey de Shelby Mayurine qui sortira en septembre, le 8, le 15, les dates de Saxus, je suis pas trop sûre, donc on va dire première quinzaine de septembre. Et forcément j'attends cette suite, voilà, parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome, je l'ai lu là très récemment, vous le trouverez dans un de mes updates assez récents. Ensuite devrait sortir également Chasseur de Flammes, je ne vais pas vous dire le nom de l'autrice pour ne pas l'écorcher, de toute façon je vous mettrai les photos à l'écran, mais pareil, ça a été très encensé en VO. Ça sort chez De Saxus, donc forcément on s'attend à un hardback magnifique, apparemment ce sera le plus beau qui ait jamais sorti, blablabla. Donc moi j'attends que ça, qu'il nous le montre, que je puisse voir à quoi il ressemble, parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc pour moi Chasseur de Flammes, j'ai l'impression que c'est donc c'est de la fantaisie, mais j'ai l'impression que c'était un mélange, en prenant ça avec des pincettes parce que je ne l'ai pas lu et je ne connais pas le résumé, voilà, je l'ai pas bien en tête, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un mélange entre Robin des Bois, Aladdin. En tout cas, c'est de la fantaisie orientale, voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une vibe de Robin des Bois, parce que je crois que la jeune fille se fait passer pour un homme et je crois vole des choses. Je ne suis absolument pas sûre de ce que je vous raconte, ça se dit c'est pas du tout ça et je raconte n'importe quoi, donc oubliez ce que je viens de dire, ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'est un titre qui m'intéresse. De toute façon, les parutions de Saxus, c'est vrai qu'en général, elles me donnent assez envie, puisque voilà, c'est de la fantaisie, c'est des titres qu'on attend quand même depuis un certain temps. Ensuite, vous savez que je collectionne un petit peu les livres Disney, et j'aime bien un petit peu voir, un petit peu découvrir des collections, etc. Et j'ai vu qu'il y allait avoir un Disney par rapport au Capitaine Crochet. Donc c'est dans la collection des Villains en fait de Serena Valentino, et voilà, apparemment il y aurait un livre sur le Capitaine Crochet qui paraîtrait prochainement, qui sortirait en octobre. Je ne veux pas vous dire de bêtises sur la date, mais voilà, normalement on aurait en fait voilà un Disney Villains sur le Capitaine Crochet, donc à voir, parce que les Villains de Serena Valentino, moi j'ai beaucoup aimé celui sur Cruella, celui sur la méchante reine et celui sur la Belle et la Bête et Ursula. Surtout celui sur Ursula, j'ai un petit peu été... il m'a pas convaincu du tout. D'ailleurs, j'ai pas encore continué parce qu'il me reste Gothel, il me reste Maléfique, le dernier tome qui est un peu sur trois méchantes sorcières. Donc voilà, là c'est un petit peu un tome, j'ai l'impression, hors série, comme celui de Cruella en fait. Normalement, il y a un ordre, mais voilà, c'est... Bref, je vous en reparlerai de toute façon quand il sortira parce que je pense que je me le prendrai. Ça va dépendre du prix honnêtement, parce que si il est à 17 balles et que le roman fait moins de 200 pages, voilà. Mais je vous préviens, si vous êtes fan de Disney, il y en a un sur le Capitaine Crochet qui va sortir. J'ai également vu passer l'information comme quoi toute la saga Le Prince Cruel allait être rééditée en relié. Donc voilà, c'est une information, je ne peux pas vraiment vous la confirmer. J'ai vu ça, mais c'est pas sûr parce que la maison d'édition n'a pas communiqué là-dessus. Mais écoutez, moi ça m'embête un petit peu, je vous avoue, parce que j'ai tous les tomes en brochet. Et c'est une saga que j'ai beaucoup aimé. Et forcément j'aimerais l'avoir en relié, mais ça m'embête vu que j'ai déjà les tomes en brochet, de devoir en fait revendre les brochets pour racheter les reliés, à voir en fait s'ils font une édition avec une jaquette ou pas du tout. En tout cas ils vont également traduire le livre sur Cardan, en fait c'était un livre avec des nouvelles
voilà, sur le prince Cardan. Voilà, il va sortir, il me semble qu'il sera également en relié. Donc voilà, ça a été annoncé, il me semble, sur leur Instagram à Rajo. J'ai également vu que la suite des McCoy allait sortir, donc il me semble que c'est le tome 5, 6, 7, je ne sais plus, 5, 6 je crois, enfin bref. La suite sort, je suis quand même très contente puisque moi j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai quand même un petit peu apprécié, donc voilà, j'attends la suite. J'en suis pas encore bien sûr au tome 5 et 6, mais c'est bon à savoir que il y a une suite, donc voilà. Écoutez, voilà, c'en est tout pour les livres qui moi m'intéressent, qui sont dans ma wishlist pour cette rentrée littéraire. Je pense qu'il y a peut-être des titres que j'oublie et que vous allez me dire en commentaire et que je vais faire « Ah oui, ah, j'ai un petit peu oublié ce titre qui est quand même assez... voilà ». C'est fort probable que ça arrive. Comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, si vous, il y a ces titres qui vous tentent, dites-le moi en commentaire. S'il y a d'autres titres qui vous tentent également, mettez-les moi en commentaire. Comme ça, on va pouvoir agrandir notre wishlist ensemble. Donc écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Hold me close till I get up.